Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé de la maladresse de mes collaborateurs. Cocteau qui disait que le plus beau des poèmes n'est malgré tout qu'un alphabet en désordre. Et c'est vrai. Essayez d'écrire un alphabet dans l'ordre, vous n'obtiendrez jamais un beau poème. L'auteur de ce spectacle a préféré lui donner le titre de pot pourri, plutôt que récital de poésie. Il trouvait que pot pourri, un vieux mot du XVIIe siècle, qui désigne un ensemble de plantes qui sentent bon, des fleurs séchées. La poésie, il l'a rencontrée très tôt. Enfin, quand je veux dire il, c'est l'auteur de ce spectacle, pas le musicien, il n'est pas là, je n'en parle pas. Il a rencontré la poésie très tôt, à l'âge de 7 ans, l'âge mûr où on commence à être en exil dans sa propre vie. Son papa, qui n'appelait pas encore son père, ce héros au sourire si doux, vous vous souvenez, Victor Hugo. Et puis aussi, le coup passe à si près que le chapeau en tomba. Enfin, vous connaissez tous les grands classiques. Donc, Victor Hugo, justement. Son papa lui a offert les œuvres complètes de Victor Hugo. 17 volumes bien reliés, avec le nom en doré sur la tranche, alors que dans leur maison, il n'y avait pas un seul livre, pas une miette de littérature. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Rappelons-le, messieurs, le monde mental, dès qu'il est seul, ment monumentalement. C'est une amoureuse qui lui a fait découvrir Henri Michaud, l'a ralenti. À l'époque, la poésie était plus proche de son cœur que de sa tête, comme le lui avait appris Prévert. L'éducation des frissons est mal faite dans ce pays. Nous ne connaissons pas les véritables règles. Quand l'événement apparaît, nous sommes toujours prises par surprise. C'est mon poème que je vais éditer. Ah, je l'aime. Mon popo, mon pompo, mon pommier. Oui, c'est un poème à propos d'un pommier. Car je l'aime. Mon popo, mon pommier. Il donne des poèmes. Mon popo, mon pommier. Et c'est pour ça que je l'aime. La popome au pommier. Je la sucre et j'y mets de la crème sur la popo, le pommier. Et ça vaut bien le poème que je vais éditer. Ça, c'est un bateau. Non. Un bureau, alors. Non. Regardez bien. C'est un tableau. Ben oui, c'est un tableau.
fait par la main de l'artiste. Couleur hachoir du grand art, mais envolé l'artiste, il n'est plus là. Envolé vers l'horizon bleu des Vosges, enfin, on s'en fout. Le tableau est là, dans une rue minable, posée contre un mur. Une rue, la galerie RMI, dans lequel l'art n'est jamais là, même le dimanche ou les jours fériés. Il est là, posé contre un mur, ce foutu tableau, et personne n'y a touché. Naïvement, il se naquit. Docilement, il se grandit. Correctement, il se mûrit. Modestement, il se vieillit. Discrètement, il s'enterrit. Toute une vie insignifiante. Toute une vie insignifiante. Il a voulu, Je ne veux rien. l'auteur a voulu que je lise, enfin, que je récite 80 poèmes. Je suis absolument incapable de retenir autant, vous en doutez. Et puis ça risquait d'alourdir très sérieusement son pourri de peau. Alors on a convenu que je n'en lirai que 10, que vous tirerez au hasard. 21 août. Son prince se pointe pas. Elle a tout cramé. Se sent le moral en bas. Pareil son aimé, viandé de son blanc cheval, sur son joli trou de balle. « 25 mai. Leurs roulottes ont rendu l'âme. Ils ont maintenant voiture et caravane. » Les nuages sont verts dans un ciel rétréci. Ça sent la pharmacie jusqu'au fond du désert. Et la mer ne danse plus le long des golfes clairs. La mer